De nos jours, il y a beaucoup d'adeptes du tarot qui insistent à dire que les cartes de tarot sont en fait issues de l'Égypte ancienne. Plusieurs de ces adeptes véhiculent même la croyance que le tarot est le seul document à avoir survécu au grand feu de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Cette idée-là donne certainement un aura de mystère aux cartes de tarot, mais malheureusement, la vérité c'est que c'est faux. Pensez-y. Le papier n'était même pas inventé avant 105 après Jésus-Christ. Et ça, c'est en Chine. C'est un peu loin de l'Égypte, vous ne trouvez pas? De plus, le matériel qui était utilisé à l'époque pour documenter et écrire dans l'Égypte ancienne, c'était le papyrus. C'est pas tout à fait approprié pour faire des cartes. Le mythe, qui propose que le tarot provenait de l'ancienne Égypte et qu'ensuite fut importé en Europe par les Gitans, n'a pas été créé avant la fin du 18e siècle par un certain franc-maçon français, Jean-Baptiste Alliette, qui proclamait aussi avoir traduit le nom des cartes de l'ancienne langue égyptienne. Le seul problème avec cette théorie-là, c'est que la publication de la théorie de ce fameux franc-maçon a été publiée en 1778 et que la pierre de Rosette, le premier outil qui nous aurait prétendument aidé à décrypter cette ancienne science égyptienne du tarot, n'a pas été découverte avant 1799. Ça, c'est 21 ans après que la revendication du franc-maçon a été faite. Comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas vraiment la route. Et si on parlait de la vraie historique du tarot? Les cartes de tarot doivent leur humble début aux cartes de jeu traditionnelles, qui, elles, ont été aperçues pour la première fois en Europe en 1375. Les cartes traditionnelles à jouer proviendraient des pays islamiques où elles ont été utilisées pour jouer aux cartes pendant plusieurs siècles. Ce n'est pas avant 1440 que nous avons des traces d'une mention des cartes de tarot dans une lettre retrouvée de Felipe Maria Visconti, duc de Milan. Dans cette lettre, il demanda à ce que plusieurs paquets de cartes d'atout soient utilisés pour un événement spécial. Ce que l'on peut en conclure, c'est que les premières cartes de tarot étaient en fait un jeu. Il y avait 4 suites, ou plutôt 4 enseignes, avec des cartes numérotées de 1 à 10. Il y avait aussi les cartes de la cour, qui comportaient un roi, une reine, un cavalier et un valet. Le paquet comprenait aussi 22 cartes d'images symboliques, qui n'appartenaient à aucune de ces suites. Le paquet était utilisé pour jouer à un jeu qui s'appelait alors le tarot, un jeu similaire au bridge. Dans le jeu de tarot, 21 des 22 cartes d'images symboliques étaient considérées comme étant des atouts permanents. Ce jeu s'est répandu très rapidement dans toutes les parties de l'Europe. Les gens se sont mis à l'appeler tarocchi. Ça, c'est le nom italien qui veut dire tarot en français. Tout ça s'est passé dans les alentours des années 1530. En 1781, en France et en Angleterre, les occultistes de l'époque ont découvert les cartes de tarot. Ces occultistes se sont mis à percevoir des significations plus grandes au symbolisme de ces cartes. Ils ne les voyaient plus simplement comme des cartes d'atout, ce qu'elles étaient à l'époque, mais bel et bien comme une synthèse du savoir occulte de l'époque. Les occultistes se sont mis à utiliser le tarot comme un outil de divination, et les auteurs et écrivains occultistes se sont mis à écrire au sujet du tarot. Après ça, le tarot est devenu une partie intégrale de la philosophie occulte. De nos jours, le tarot n'est pratiquement plus utilisé pour jouer. Il est maintenant devenu quasi exclusivement un outil de divination, un mécanisme par lequel vous pouvez non seulement comprendre les leçons et les défis de votre vie, mais aussi pour aider les autres à surmonter leurs propres obstacles. Le paquet n'a presque pas changé au fil des siècles. Il est structuré de la même façon qu'il l'a toujours été. Le paquet de tarot classique, aujourd'hui, va avoir 78 cartes, ou lames. La première section du paquet comporte les arcanes majeures. Les arcanes majeures sont les cartes maîtresses du jeu originel du tarot de la Renaissance.
Cette section contient 22 lames au total. La série commence avec le fou, qui est le numéro 0, et se termine avec la carte Le Monde, qui est le numéro 21. Chaque carte de l'arcane majeur maîtrise la carte précédente et maîtrise les cartes des arcanes mineurs. On va revenir aux arcanes majeurs un peu plus tard dans la leçon réservée à l'étude des arcanes majeurs. Les arcanes mineurs contiennent 4 suites: les baguettes, les coupes, les épées et les deniers, parfois appelés pentacles dans certains jeux de tarot. Chaque suite, à son tour, contient des cartes numérotées de 1 à 10 ou As à 10. On va revenir aux arcanes mineurs un peu plus tard dans la leçon réservée à son étude. En plus des cartes numérotées, il y a aussi les cartes de cour qui appartiennent à chacune des suites. Dans les cartes de cour, il y a les valets, les cavaliers, les reines et les rois. On va regarder en détail les cartes de cour un peu plus tard dans la leçon réservée à son étude.